Samuel Eto'o-Fils doit quitter la Fédération camerounaise de football dans les brefs délais. Vous allez voir, s'il ne veut pas quitter, la justice sportive va le dégager à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est pas possible. Hein? C'est un Feyman, c'est Dadis Camara, c'est Coigne, c'est... Voilà les noms qu'on donne à un enfant qui n'a rien fait de mauvais. Le seul tort de Samuel Eto'o-Fils, c'est de vouloir bien faire. Je suis d'accord qu'il peut y avoir des erreurs dans le fonctionnement de Samuel Eto'o-Fils. Mais les amis, il ne peut pas qu'avoir des erreurs. Il y a aussi des choses bien qu'il a fait. Pourquoi certaines personnes ne veulent pas parler des choses bien qu'il a fait? Ask yourself these questions. Why? Why don't you want to talk about positive things? À longueur de journée, il a fait ceci, il doit faire cela. Et là, on comprend. Vous savez pourquoi Marc Brice s'entêtait? Les Omam et les autres, les amis, c'est parce qu'on les avait rassurés que Eto'o-Fils va quitter la Fédération camerounaise de football. Donc, les gars, ils s'en foutaient. Ils savaient que le gars devrait partir. On nomme, il s'oppose, on active les différents procès qu'on avait déjà contre lui. Et là, on va lui faire tomber et business as usual. Sans savoir que le gars là, c'est un vrai garçon. C'est quelqu'un de solide. Et il les a piégés. Et les gars qui disent qu'ils sont des diplômés, ils se sont énervés dernièrement quand Eto'o a dit que je n'ai pas fait de grandes études. Ils disent qu'ils ont fait des grandes études et des longues études. Mais je suis le numéro 1, je parle. Ils commandent. C'est une vérité. Quand ils parlent, les gens commandent. Ceux-là commentent à longueur de journée les actions d'Eto'o. Regardez le communiqué sur One Sport. Résiliation de contrat. Après, c'est les analyses. Oh, l'analyse. Tout le monde est en train d'analyser. Vous voyez? Donc, il est devant et les gens sont derrière. Ils sont même allés jusqu'à créer un maillot Med Feyman derrière. Feyman par rapport à quoi? Vous êtes incapable de parler des choses qui sont importantes pour vous. La route qu'on construit, on détourne les milliards. Les milliards, des centaines de milliards. Vous n'arrivez pas à parler. Mais vous êtes prompt. Il doit partir. Donc, j'ai appris à travers un ami que le père d'Aubameyang avait même appelé, aurait appelé Oman Bik pour lui dire que cette affaire ne sent pas bien. Ça ne sent pas bon. Je pense qu'il faut laisser tomber. Et Oman Bik lui aurait dit que le ministre les aurait informé que les gars doivent laisser, qu'il va faire le travail et que Eto'o va tomber bientôt. Donc, le bientôt, là, c'était quoi? Qu'on doit activer avec la CCA. Dans la CCA, devrait tout simplement annuler la décision prise par la fédération de nommer un autre staff. C'est ce qu'ils ont fait. Mais après, Eto'o les a montré par A plus B que les gens qui ont porté l'affaire au niveau de la CCA n'ont pas respecté les procédures nécessaires et n'ont pas qualité. La CCA, retournement de la situation. Ok, voilà, il a raison de faire ça. Les gars ont commencé à contester la CCA qui les avait donné raison. Envoyer l'affaire au niveau du tribunal arbitral de sport. Le tribunal arbitral de sport les a dit que Eto'o est dans son bon droit. Donc, ça rendait le truc très, très compliqué. Et dernier 4 en main, c'était la commission disciplinaire de la Confédération africaine de football. Parce qu'ils savent, Seydou Mbombo est dedans, Maître Api fait partie des vice-présidents des commissions d'éthique et disciplinaire. Donc, du coup, les gars se sont dit, on va activer nos réseaux et ça va marcher. On a même appris, je ne sais pas comment, je n'ai pas pu vérifier indépendamment cette information, que les gars ont organisé une réunion dans un hôtel à Bonapriso et il y avait 180 millions pour aller au Caire, utiliser cet argent pour pouvoir faire ça dû à Samuel Eto'o-Fils. Mais seulement, quand le mec arrive au Caire, il dit que non, il faut qu'on filme ça, il veut que ça soit en direct. Parce qu'il y avait les révélations à faire. Les gars, ils ont commencé, ils ont eu peur. Et on a eu des fuites d'informations, selon quoi Patrick Motsepe est actionné dans une société brassicole au Cameroun. Donc, les petites histoires ont commencé à sortir. Donc, c'était un peu compliqué pour eux. Et le verdict qui tombe, c'est quoi? Eto'o n'est pas suspendu à vie. Donc, les gars attendaient cette verdict, la suspension à vie de Samuel Eto'o-Fils pour recommencer à manipuler la Fédération camerounaise de football. Ce n'était pas chose faite. Donc, vous voyez que ceux qui disent aujourd'hui que Marc Brice n'est pas très content du fonctionnement, elle est au Mambi, je peux imaginer comment ça peut se passer dans leur tête parce que, imaginez, on vous a promis des choses et après, vous voyez que non, ce qu'on vous a promis, ce n'est pas exactement cela.
ça tourne un peu un genre dans vos têtes, n'est-ce pas? Ceux qui croient aux politiciens camerounais, c'est leur problème. C'est à leur risque et péril, donc c'est leur problème, les amis. Another thing, avant d'aller comploter contre quelqu'un, il faut se poser des vraies questions. Est-ce que cette personne, c'est celui qui est, il est fragile? Est-ce que c'est le gars qui va laisser tout de suite, si on met de la pression? Posez-vous les vraies questions, parce que le gars là, non, il est solide mentalement. Il sait où il est en train d'aller. He has a sense of direction. Thank you, friends, and bye-bye for now. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.